Bonjour les Vierges, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la première quinzaine du mois de mai, donc du 1er au 15 mai 2024. Alors, on est sur YouTube, c'est une guidance toujours générale, plutôt intuitive, donc surtout, je le dis chaque fois, mais c'est important, gardez votre discernement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne pour vous, en vous, ne prenez pas ce qui n'a aucun écho, c'est vraiment très important. Les messages ne peuvent pas correspondre à chacun d'entre vous. Donc voilà. Alors, je commence par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je vais continuer avec le tarot des fées pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous, les Vierges. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne. Eh bien, écoutez, la voilà. Suivez vos propres conseils, la carte 10. Ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. Donc, il y a la notion d'une grande assurance, là. Il y a l'idée de vous savez ce que vous avez à faire. Vous êtes très au clair sur les choix que vous faites, sur les décisions que vous prenez. Il y a cette idée de vous avez confiance en vous et vous savez ce qui est bon pour vous. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il y a cette idée, suivez vos propres conseils, il y a cette idée que vous n'avez pas du tout envie déjà de demander des conseils à autrui, et encore moins de suivre ce qu'on va vous dire si ça ne correspond pas à la première idée que vous avez ou à la visualisation que vous avez de ce que vous devez faire. Donc il y a une énergie d'une grande confiance dans qui vous êtes et dans vos compétences dans le domaine qui est concerné par cette énergie. Et là, vous n'avez besoin de personne. Alors, on va voir à quelle situation ça se ramène. Donc, je prends le tarot. Je vais faire le tirage. Je fais sauter les cartes. Donc, ça risque de prendre un petit peu de temps. Du coup, je couperai la partie de tirage. Et on découvrira les cartes après. Retourner ou pas. On va voir selon comment elles atterrissent sur la table. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai donc terminé le tirage. Donc, il y en a qui sont retournés un peu de toutes les façons. On va regarder d'abord le dos de deck. On a ce 5 de coupe inversé. Donc, le 5 de coupe, souvent, c'est quand on a tendance à rester tourné vers des choses qui sont plutôt de l'ordre du passé et de la difficulté à se tourner vers l'avenir. Il y a cette idée-là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui est peut-être qui était enfermant pour vous. On est dans vous savez ce qui vous convient. Il y a quelque chose qui était peut-être enfermant pour vous. Il y a une notion d'avoir brisé un cadre, brisé une forme de carcan, brisé des codes, brisé quelque chose autour de vous qui vous maintenait de façon trop étriquée. Et il y a l'idée que ça ne vous convenait plus. Il y a quelque chose que maintenant vous savez ce qui vous convient. Vous avez un peu cassé ce qui vous empêchait de vous épanouir. Donc, il y a un petit peu cette idée-là dans ce 5 de coupe qui est inversé. Là, vous regardez devant, quoi. Vous avez vraiment cassé le moule et vous regardez devant et vous vous occupez pas de ce qui était établi ou pas. Vous allez faire votre propre loi, vos propres règles. Alors, au niveau de la situation, on a ce cavalier de pentacle qui est tombé, neutre, en fait. Donc, je vais le considérer neutre, c'est important. Alors, on a le 6 d'épée inversé et on a ce 3 de bâton inversé. Alors, au niveau des énergies là sur la semaine, on est dans l'idée que vous affrontez, hein, vous ne lâchez pas le morceau avec ce 6 d'épée. 6 d'épée, c'est quand il y a des choses qui nous déplaisent, qui nous agressent, qui nous attaquent. C'est l'idée que on laisse derrière soi et on va sur un territoire plus tranquille. Là, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vous restez sur place, vous ne vous éloignez pas, vous faites front. C'est vraiment, vous faites front à ce qui se passe autour de vous, à ce qu'on vous dit, et vous ne lâchez pas le morceau sur vos opinions, vos besoins, sur ce qui vous interpelle et sur la direction que vous voulez prendre. On a bien cette idée que maintenant que le cadre est cassé, là, vous êtes... voilà, vous vous montrez et vous déployez. Il y a vraiment l'idée de déployer vos ailes. En même temps, on a aussi cette notion vraiment
d'être dans l'action en fait. Avec ce 3 de bâton, on a cette image où on attend que ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, tout le travail qu'on a fait, on voit que ça commence à pousser, ça commence à donner des fruits, c'est des nouvelles opportunités qui se montrent. Mais là, il attend que ça se passe. Et cette carte est inversée. Moi, la sensation, c'est là, vous n'attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans la main. Vous agissez, vous faites, vous êtes dans l'action. On est dans du bâton. Vous n'attendez pas que les opportunités arrivent. Vous n'attendez pas que gentiment les choses se fassent à leur rythme. Vous impulsez le rythme. Vous ne restez pas assis à attendre que les choses se passent. Il y a vraiment une notion de... J'attends pas que... Enfin, je ne me soustrais pas à un échange, à une discussion parce que ça va être compliqué. Je ne m'enfuis pas de ça. J'affronte. Je vais à la discussion. Je vais à l'échange. Je vais au fait de donner mes arguments. C'était trop petit pour moi. Je casse le moule et je fais ce qu'il faut pour pouvoir avoir l'espace pour évoluer. Là, j'attends pas que ça tombe dans la main et que ça m'arrive. Il y a une notion de mouvement, d'y aller. Et dans ce cavalier de denier, alors là, ce cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot. Mais là, il est tombé neutre. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez ni trop lentement, ni trop vite. Vous allez, moi, j'ai la sensation, vous allez à votre rythme. Par contre, vous avez posé des jalons. Le cavalier de denier, il a posé des jalons. Ce qu'il a fait, c'est, on ne revient pas dessus. Il y a tout un parcours, toute une expérience sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et donc, vous avez décidé d'aller à votre propre rythme. En fait, il y a la sensation que plus personne ne va pouvoir vous imposer quoi que ce soit. Et que si on vous impose quoi que ce soit, si on tente de vous faire changer d'avis, ça ne se fera pas sans mal et ça ne se fera pas sans argumentation. Donc, il y a vraiment cette énergie-là qui est autour de vous. Moi, je sens que c'est une énergie que vous instillez, hein, que vous déclenchez. Alors, comment vous vous sentez? On a la mort inversée. La mort, c'est une notion de transformation, hein, de mort pour une renaissance, à quelque chose de mieux. Là, c'est pas intérieurement, moi ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas une transformation, c'est pas de l'ordre de la transformation, il y a pas, vous faites pas le deuil de qui vous étiez, je pense qu'intérieurement, vous avez toujours su, vous avez toujours eu confiance, vous avez fait ce qu'il fallait depuis longtemps pour que ce qui se passe cette quinzaine arrive. Vous ne vous sentez pas que c'est une énorme transformation intérieure. C'est plus une continuité qu'une rupture. Il n'y a pas une notion de rupture de avant pour un nouveau vous, une nouvelle façon de penser. C'est une réelle continuité. Un peu comme ça que je le ressens. Votre point de soutien, on a le 8 de bâton inversé. Votre point de soutien, c'est que, je reviens avec cette histoire de rythme, vous allez à votre propre rythme. Rien ne peut vous imposer un rythme. Le 8 de bâton, c'est dans la vivacité, c'est une notion de... On se dépêche, on va de branche en branche, ça pulse de tous les côtés. Là, il y a quand même ce besoin d'être dans un rythme qui ne va pas être imposé par les événements, qui ne va pas être imposé par une urgence. Vous avez ce contrôle sur le rythme des événements qui se passent, des étapes que vous mettez en place. Moi, je sens avec ce cavalier de denier là, hein, qui n'est ni trop lent ni trop rapide, il va juste à la bonne vitesse pour que les choses soient faites, bien faites, et que vous n'ayez pas à y revenir et que personne ne puisse revenir dessus. Ça forge votre expérience. Là, le point de soutien, c'est ça, c'est cette notion de ne prendre aucun risque. Il n'y a pas de risque. Enfin, là, on voit un personnage qui peut risquer de chuter. Là, votre point de soutien, votre soutien, c'est vraiment vous ne prenez aucun risque en allant trop vite, en accélérant les événements. Il y a une grande expérience, une grande maturité derrière ce qui se passe. Le point de vigilance, on a le monde. Le monde en point de vigilance... Alors, le monde, c'est l'ouverture au monde. C'est l'ouverture vers l'extérieur. C'est l'expansion. Ça montre aussi la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de nouveau. Là, on a plutôt... on est en point de vigilance. À quoi il faut faire attention? Là, c'est justement à cette...
peut-être à votre envie de grande expansion. On voit ici que pour vous, le monde dans lequel vous étiez était trop petit. On sent qu'il y a une envie de voir pousser plus vite les choses, qui est beaucoup plus. Le point de vigilance, c'est attention à l'ambition. Attention à la direction que va prendre votre ambition. Il y a la maîtrise du risque, il y a la maîtrise de la vitesse, il n'y a pas de précipitation, il y a une maîtrise du rythme où les choses se font, il y a une maîtrise de la prise de risque. Mais attention à l'ambition, à la direction dans laquelle vous allez aller, à ne pas partir dans toutes les directions, justement. Et le point, l'énergie que vous avez en quittant la quinzaine, on a la carte des amants, donc inversée. La carte des amants, c'est plus une carte de choix et le fait d'avoir besoin de choisir une forme d'harmonie. Donc là, il est inversé, il y a l'idée que vous n'avez pas envie de choisir. C'est en ça où je disais attention à l'ambition, aux directions que vous prenez, parce qu'il y a l'envie de tout faire. Il y a l'envie d'être à la fois dans le côté très pratico-pratique, terrien, pragmatique. Et il y a à la fois le besoin d'avoir des idées, de la nouveauté, d'avoir beaucoup le mental, les pensées qui fonctionnent très vite. Et il y a peut-être à un moment donné quelque chose à équilibrer entre l'action, ce que vous mettez en place concrètement, avec ce cavalier de denier, avec ces bâtons qui sont là. Il y a peut-être une forme d'harmonie à trouver entre vos pensées, vos buts, vos ambitions, et puis ce que concrètement, il peut se passer dans la matière. Il y a un petit peu de ça sur les énergies. Attention à bien doser. On est encore ici dans une notion de dosage, à la fois de rythme, mais aussi de dosage de direction que vous allez emprunter. Mais ça reste une très belle carte, même inversée. Il y a une recherche d'harmonie, il y a une recherche de connexion intérieure aussi. Que ça soit une continuité, je parlais de continuité, qu'il y ait une continuité entre ce que vous souhaitez le plus concrètement possible, et puis peut-être ce que vous souhaitez, et puis peut-être ce qui sera réellement réalisable. Voilà, il y a quelque chose à garder en tête par rapport à ça. Donc c'est en ça où je disais attention à ce monde qui peut symboliser l'expansion et toutes les ambitions que vous pouvez avoir. Il y a quand même quelque chose à garder en équilibre dans tout ce qui se passe autour de vous. Alors, je prends un conseil, un message du petit oracle de l'intuition. Alors, on vous parle de Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc, on sent que vous avez des désirs, on sent que vous avez des vœux, des souhaits que vous voulez avancer. Ce qu'on vous dit, c'est attention à... Vous n'êtes pas seul, en fait. Vous n'êtes pas seul dans tout ça. Quand je dis, il y a une notion de combat, d'aller au combat, d'aller argumenter. Le fait de sortir d'un cadre, il y a une notion de... Vous n'êtes pas seul dans ce qui se passe, ce qui se joue. Et il y a l'idée d'être attentif aux relations. Il y a aussi ça dans la vigilance par rapport au monde. Le monde, c'est tout ce qui vous entoure, c'est tout votre environnement. Donc, point de vigilance au monde, soyez attentif à ces liens, à ces échanges avec tous ceux qui vous entourent et qui vont faire le chemin avec vous. Il y a un petit peu de ça aussi qui se joue dans... C'est un conseil complémentaire, mais qui vient s'appuyer sur cette notion de monde. Le monde autour de vous, vous devez aussi en prendre soin. Voilà les vierges. Ben, écoutez, j'ai terminé cette guidance. Merci de m'avoir écouté. Je suis ravie de l'avoir faite pour vous. Passez une bonne première quinzaine de mai. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.